Je suis avec Alexandre Moraville-Ouellette et Olivier Guillet. Alexandre, donc, on le dit, Olivier Primo qui ne va pas se présenter, mais PSPP qui demande des élections au printemps. Oui, parce qu'il avait réagi quand même à la démission de François Legault, là, un peu comme tous les autres chefs d'opposition, en soulignant quand même le travail qu'avait fait M. Legault là, pour le Québec, pour faire avancer sa cause, même s'ils n'étaient toujours pas d'accord. Et là, il est revenu à charge aujourd'hui en disant mais qu'il voulait des élections au plus sacrant. Là. En gros, il aimerait qu'il y ait des élections au printemps, en disant qu'un gouvernement caquiste va être plutôt préoccupé en ce moment par la course à la chefferie, que les différents ministres risquent de vouloir, par exemple, s'affronter ou faire passer des idées, et qu'on aurait plutôt, par exemple, là, un espèce de climat de compétitivité puis de polarisation à l'intérieur du parti politique, en disant, bon, le plus vite possible, il faut en avoir des élections. Il faut dire que c'est pas la première fois qu'il réclame ça. Hein. Il l'avait fait quand même juste à la dernière session parlementaire, à la fin de l'année 2025, en disant que ça prendrait ça en 2026. Ce à quoi François Legault avait tout de suite fermé la porte. Mais M. Legault s'en va. Est-ce qu'on pourrait voir ça bouger? Ça m'étonnerait, Richard, puis ça nous étonnerait quand même, là, parce qu'il risque d'y avoir une course à la chefferie du côté de la CAQ. On va pas vouloir se lancer en élection sans avoir véritablement de chef. Et il en a profité pour tirer aussi à boulet rouge sur Mark Carney, qui s'est rendu en Chine en disant qu'en ce moment, il tente de se rapprocher avec la Chine, un régime communiste totalitaire qui n'a pas de respect pour les droits de la personne, ce qui est une vérité quand même. Oui. Est-ce qu'on peut se passer du marché chinois? Ça, c'est une autre question. Oui. Alors, on sait que l'Union européenne est contre le fait que Donald Trump et les États-Unis mettent la main sur le Groenland, mais là, Trump a dit qu'il va punir les pays qui sont contre lui. Oui, puis comme beaucoup de ses affirmations, on va prendre ça avec un moyen gros grain de sel, là, considérant qu'il l'a évoqué comme ça à la volée, mais qu'il n'y a aucun détail qui est parvenu, pas d'échéancier, pas de chiffres non plus, sur cette menace tarifaire. Et oui, parce qu'il dit que les autres pays là, qui ne soutiennent pas son plan qui concerne le Groenland, c'est-à-dire d'annexer par la force ou par l'argent le Groenland, verraient des tarifs douaniers imposés contre eux. Évidemment, on pense entre autres aux pays qui se sont déplacés jusqu'au Groenland pour avoir une présence militaire, la France, l'Allemagne, on a vu également là, la Suède, il y a toutes sortes de pays qui appuient bien sûr tout ça, mais est-ce qu'il pourrait vraiment y avoir des tarifs ou c'est des paroles en l'air? C'est ça qui est difficile des fois de savoir avec le président américain qui peut être extrêmement imprévisible, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il pourrait faire de ce côté-là. Olivier. Oui, absolument. Et moi, je suis content aujourd'hui parce que je peux parler de cinéma. Je sais que nos auditeurs sont très heureux de parler de cinéma dans ton émission, Richard. Et le top 10 des vedettes qui rapportent le plus d'argent au box-office dans l'histoire, vient d'être modifié. Je vais y aller assez rapidement. Parce qu'avant, la première, c'était Scarlett Exactement, Scarlett Johansson. Et là, elles viennent de se faire détrôner. Mais là, j'aimerais commencer juste par le bas du tableau, rapidement. À la 10e position, on a longtemps cru que c'était lui, un des mieux payés, c'est-à-dire lui qui a rapporté le plus d'argent au box-office. Mais là, c'est rendu Dwayne Johnson qui est à la 10e position, suivi à la 9e de Chris Evans, Capitaine Américain. Oui. On a Vin Diesel, qui là est encore 8e, mais tranquillement baisse. Faut croire que faire 1 million de Fast and Furious, ça finit par rapporter. Ça finit par rapporter, mais en même temps, là, ça ne rapporte plus parce qu'il n'y en a pas en ce moment de Rapide et Dangereux. Chris Hemsworth, Thor, là, vous allez voir la thématique de Marvel dans tout ça. Donc. Et après ça, on a Tom Cruise, j'y vais avec Chris Pratt, Robert Downey Jr. avec 14,3 milliards. Et là, on entre dans le top 3. Une autre vedette de Marvel, Samuel L. Jackson, avec 14,6 milliards dans l'histoire du box-office rapporté lors de ses films à lui. Au deuxième rang, Scarlett Johansson avec 16,4 milliards de dollars. C'est la seule femme quand même du top 10, hein? Oui, en ce moment, mais là, le top 1 est une autre femme. Oh. Oui, avec Zoé Saldana, plutôt, qui vient tout juste de faire son... Saldana, l'actrice dans Avatar. Ah oui. Oui, et elle qui a eu la chance de faire ces 3 films-là, c'est normal qu'on la retrouve maintenant au top du palmarès, puisqu'Avatar est les films les plus rentables, c'est-à-dire ça, on met un petit astérisque, qui rapportent, le plus d'argent, mais en termes de revenus, c'est pas toujours du profit. Donc voilà, c'est dit, Zoé Saldana, 16,8 milliards de dollars. Beaucoup de comédiens qui ont joué dans des films de super-héros et de Marvel. Il fut un temps où les comédiens qui étaient les mieux payés et qui faisaient le plus d'argent, c'était Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Meryl Streep et Al Pacino. On était ailleurs quand même. On était ailleurs. Mais ça démontre à quel point, c'est tellement, ces gros succès-là commerciaux, c'est tellement des machines à imprimer du cash que là, quand tu te mets dans une série, t'es dans Marvel, bravo, on vient de te signer pour 12 films. T'imagines on te paye 100 millions chaque. Comme comédien, mettons, t'es Al Pacino, puis tu joues dans Le Parrain, puis
tu sais, t'as un rôle à te mettre sous la dent. Ouais. Tandis qu'eux autres, ils jouent contre ils jouent, tu sais, même Sur pas le dans des green vrais screen, décors, ouais. sur un green screen. Puis ils font semblant de parler à quelqu'un, puis c'est un monstre qui va être fait par ordinateur qui sont devant lui, avec des dialogues quand même, somme toute, assez insipides. Il me semble que ça doit être plate pour un acteur. Je sais pas. Ouais. Je t'avoue que le cinéma, on se comprend que le visage du cinéma a changé dans Oui. ces temps-là. Tu sais, reste qu'ils doivent avoir toutes sortes mon Dieu, de complications là, d'être des acteurs de ce calibre-là, mais c'est pas la même affaire que d'incarner des scènes là, assez mythiques. Ben non. Alors, une bande-annonce. Ben oui, ben là, on parle de cinéma, là, on va pas des films, mais du côté des séries. HBO a dévoilé la bande-annonce d'Euphoria, saison 3, la célèbre série. Je vous présente. Honnêtement, là, OK, c'est ça. c'est de la drogue, le sexe, l'alcool, mais dans bande-annonce, il y a les fesses à Sydney Sweeney. Ben oui. Fait que c'est certain que ça va faire une fortune, cette Ben affaire. oui, ça fait la une des journaux. C'est Ben, sûr que ça va voilà. faire la fortune. Mais ses fesses jouent très bien. Ça, j'ai pas eu trouves? l'occasion de voir. Ses fesses sont d'excellentes comédiennes. Je me prononcerai pas. Je tombe à terre, j'en reviens pas. Merci. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.com.